Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Actu France Foot, nouvelle vidéo, c'est le moment de la chronique Mercato, de la chronique transfert. Je voulais encore une fois vous remercier puisque la chronique de hier a été très suivie. J'ai eu beaucoup de soutien à cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai essayé de répondre au plus d'entre vous, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc merci encore une fois à tous pour votre soutien. Allez, pour la chronique Mercato, c'est parti. Alors on commence de suite avec le gardien de Nice, Johan Cardinal. C'est vrai que Johan Cardinal, il enchaîne un peu les mauvaises performances à ce moment avec Nice. Donc il y avait une rumeur qui était arrivée comme quoi Nice intéresserait peut-être à un nouveau gardien. Alors la question a été posée à l'entraîneur de Nice qui a dit que non. Donc a priori on compte toujours sur Cardinal pour cette saison en espérant pour lui qu'il retrouve un peu son niveau parce que là, depuis quelques matchs, c'est un petit peu catastrophique. Une recrue à Caen, c'est Jan Repas qui signe à Caen, c'est un Slovène qui arrive en provenance de Donzal, c'est le club qui a joué contre Marseille hier justement. 59 matchs, 8 buts avec le club slovène, il est âgé de 20 ans, il signe contre a priori 1 million d'euros, voilà, joueur qu'on ne connaît pas vraiment, bien voire pas du tout, on va le découvrir, ça peut être un coup de poker qui peut s'avérer payant pour Caen. Une prolongation de contrat maintenant à Monaco, c'est le jeune Kevin Endoram, 21 ans, qui prolonge son contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Monaco. Il a joué 8 matchs en pro avec Monaco, il a déjà 2 sélections en équipe de France Espoir et c'est le fils de Jafet Endoram, ancien grand attaquant, grand ailier de la Ligue 1. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu bien sûr Jafet, mais c'est voilà, un ancien très bon joueur de Ligue 1. Et donc Endoram pour moi c'est un joueur qui est quand même prometteur, j'ai trouvé vraiment pas mal sur le peu de matchs que j'ai vu jouer, donc je pense que c'est une bonne chose que Monaco conserve ces jeunes talents, donc j'espère qu'on le verra un petit peu plus cette année. Une prolongation aussi du côté de Angers. Angers prolonge son capitaine Mangani, 30 ans, il prolonge jusqu'en 2020. Mangani cette saison il a participé les 2 matchs titulaires, un but déjà et une passe décisive, le milieu de terrain. Je le trouve vraiment très très bon moi Mangani. Même surpris qu'il n'y ait pas des plus gros clubs qui s'intéressent à lui, parce que je trouve que c'est un super joueur, donc très bonne nouvelle pour Angers de conserver Mangani. Allez, on part maintenant du côté du PSG, une rumeur sur Krikoviac. Krikoviac, c'est bien sûr le gros flop du PSG avec Ressé la saison dernière. Krikoviac acheté à prix d'or, 27 ans. Il a seulement joué 11 matchs en Ligue 1. Il n'a vraiment pas été bon, faut pas se cacher, Krikoviac. Donc il est sur le départ, bien évidemment. On compte plus du tout sur lui du côté du PSG. Et je pense que c'est normal parce qu'il n'a pour moi pas le niveau d'évoluer à Paris. Alors Lyon s'était intéressé à lui là, a priori pour le faire venir, pour renforcer l'entrejeu lyonnais, mais ça ne devrait pas se faire parce que Krikoviac lui, selon les dernières infos, privilégie la première ligue. Voilà, donc sûrement un départ pour Krikoviac, ça semble inéluctable. Donc après à voir, est-ce que ce sera un transfert ou un prêt? Soit un transfert mais il risque d'y avoir une forte baisse par rapport au prix d'achat de Krikoviac, soit un prêt en espérant que le joueur explose et parte pour plus cher la saison prochaine. Donc affaire à suivre pour le milieu polo. Alors une autre rumeur est sortie hier du côté du PSG, c'est une rumeur concernant Draxler. Draxler, l'ailier allemand, arrivé à Paris il y a seulement 7 ou 8 mois à peu près. Draxler, il a été très bon à Paris la saison dernière, 25 matchs, 10 buts, 2 passes décisives. Et avec la forte arrivée de la concurrence, il y aurait eu l'info, une rumeur qui est sortie hier, comme quoi Draxler, on ne compterait pas sur lui vraiment et qui serait peut-être sur le départ. Alors personnellement, je ne crois pas du tout à cette rumeur, je ne pense pas que ce soit vrai, je pense que c'est une rumeur infondée. Et si vraiment Draxler partait de Paris, ce serait une grosse erreur du côté du PSG de laisser partir Draxler, parce que moi je trouve que c'est un super joueur Draxler, très très bon, il peut encore rendre de grands services au PSG, mais encore une fois je le répète, je ne crois pas du tout à cette rumeur. Est-ce que vous y croyez? Vous dites-moi le en commentaire. Des nouvelles pour Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé est absent du groupe de Monaco pour le prochain match de l'AS Monaco. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Soit c'est parce qu'Mbappé se rapproche d'un transfert vers le PSG, soit c'est parce qu'Mbappé n'a pas la tête à jouer au foot en ce moment. Avec toutes les rumeurs, faut pas oublier quand même c'est un très jeune joueur Kylian Mbappé. Voilà, mais en tout cas, Mbappé est absent du groupe de l'AS Monaco. Un départ du côté d'Arsenal, c'est le défenseur central Gabriel Paulista qui est actuellement en Espagne pour signer son contrat avec Valence, un montant de 11 millions d'euros. Gabriel Paulista avait été recruté 12 millions en provenance de Villarreal par les Gunners. Il n'a jamais trop réussi à s'imposer, même s'il n'a pas été non plus trop mauvais. Je pense personnellement que c'est un bon joueur, mais que ce n'était pas un top player. Il aurait pu être dans la rotation du côté d'Arsenal, qui a quand même besoin de défenseurs centraux, parce qu'ils sont souvent blessés, Mustafi et Koscielny, mais enfin c'est pas un top player non plus. Et enfin, Paulinho a été présenté hier du côté de Barcelone. Paulinho portera le numéro 15 avec le Barça.
Allez voilà les gars, cette petite chronique transfert est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Merci encore une fois du soutien et à bientôt.